Europe 1, Jacques Serret. Jacques Serret qui vous accompagne jusqu'à 11h sur Europe 1 pour cette émission spéciale législative. C'est le dernier jour de campagne aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions, apporter vos témoignages. Ça se passe au 01 80 20 39 21, Jacques. Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences droit public à Paris 2, est toujours avec nous dans ce studio et nous accueillons Philippe Guibert. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio. Bien sûr, appelez-nous sur l'antenne d'Europe 1. José vient de décrocher son téléphone. Bonjour José. Bonjour Monsieur Serret. Merci beaucoup d'appeler Europe 1. Vous, votre conviction, c'est malgré toutes ces alliances, malgré ce front contre le Rassemblement national, votre conviction, c'est que le RN va l'emporter avec une majorité absolue dimanche soir ? Malheureusement, oui. Malheureusement, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, vous faites des comptes arithmétiques, mais je pense que les Français ont d'une manière générale compris. J'ouvre une parenthèse en vous précisant que je suis plutôt socio-démocrate. En 2017, j'ai voté Macron. En 2022, évidemment, j'ai voté à droite, malgré mes convictions de gauche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, automatiquement, je vais basculer de l'autre côté. Parce qu'il y a un choix qui est fait entre l'ex-NUPS, LFI, Nouveau Front Populaire, appelez-le comme vous voulez, qui est totalement insupportable. Et cette machine qui est en train de se mettre en place, soi-disant pour faire barrage au RN, ok, ça me semble bien dans l'absolu, mais ce sont tous les mensonges qui vont autour, et les Français aujourd'hui pensent par eux-mêmes. Vous oubliez un paramètre, c'est qu'en réalité, au fond d'eux, les Français, ils en ont assez de cette situation un peu complexe, où finalement on leur donne des consignes. Non, si à la limite, à un moment donné, le président ou le Premier ministre pouvait dire simplement les choses, s'il vous plaît, ou Français, soyez raisonnables et raisonnés, allez voter pour le bloc qui va se mettre devant Marine Le Pen. Non, il parle de consignes. C'est incroyable. Le Français aujourd'hui pense par lui-même. C'est fini le temps de, pardon de l'expression, mais le temps de papa, c'est terminé, ça n'existe plus. Le Français va penser par lui-même et va aller voter Marine Le Pen. En ce qui me concerne, je vais le faire. Tous mes enfants et mon épouse, qui ne supporte pas Marine Le Pen, vous imaginez, elle va aller voter pour le Front National. Parce que c'est impossible. Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec madame ? Vision des choses. Ah bah non, voilà. Mais c'est impossible dans notre vision des choses de voter pour la NUPS. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas jouable. Donc à partir de ce moment-là, je pense que beaucoup de Français seront exactement comme moi. Je suis d'origine évidemment portugaise. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans ce pays, qui est absolument une catastrophe, en matière d'insécurité, bon, le pouvoir d'achat, ok, tant pis, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Non, c'est très intéressant, José, ce que vous nous dites là. C'est très intéressant. Je vais faire réagir Philippe Guibert. Vous voyez, on est à 2 jours d'un vote crucial pour le pays et ça déchire presque des familles. Vous voyez, il y a monsieur qui est anti-Rassemblement national et madame qui est là et qui dit non, hors de question, je ne veux pas voter pour cette alliance contre nature dans laquelle il y a Emmanuel Macron. Oui, mais je trouve que votre auditeur, il résume bien la situation des Français dans beaucoup de circonscriptions, parce que tout dépend du choix qui vous est offert, qui a été fortement réduit par les désistements, du choix qui vous est offert dans chaque circonscription. Et donc, il y a des électeurs qui se retrouvent face à un choix entre un candidat de gauche et le RN, d'autres, ça va être un macroniste et le RN. Et tout ça, évidemment, remue les électeurs et les fait parfois choisir dans un cadre, on va pas dire cornélien, mais enfin, en tout cas avec de fortes hésitations et le sentiment qu'ils sont à un choix forcé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu comme si dans chaque circonscription, enfin dans la plupart, il reste une petite centaine de triangulaires, dans les 400 circonscriptions où il y a un duel, c'est un peu comme un deuxième tour de la présidentielle. Au deuxième tour de la présidentielle, il peut y avoir que 2 candidats. Alors c'est pas toujours les 2 candidats pour lesquels qu'on préfère et pour lesquels on a voté au premier tour. Oui, mais alors que là, avec la très forte participation, ces candidats pouvaient se maintenir. Et c'est un peu ça ce qui met en colère les Français de ce qu'on comprend, c'est qu'ils auraient aimé finalement que
que les candidats se maintiennent et que leur choix soit respecté, du moins que cette participation soit respectée. Il y a un peu de ça. Alors, soyons lucides jusqu'au bout. Si on préfère ça, on sait très bien qu'en maintenant un troisième candidat qui avait pratiquement aucune chance de gagner, ça favorisait le premier arrivé. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et si on est que sur... Mais si c'est le choix des électeurs. Sur 2 tours, c'est au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. José, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Philippe Guibert ? Oui, il manque juste un paramètre. C'est la démocratie élective. Il manque juste un paramètre. Le gros problème pour moi, là tout de suite, la question que je me pose, c'est finalement, il y a 12 millions, environ entre 11 millions et 12 millions, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts. Il y a 12 millions de personnes qui vont être techniquement flouées parce qu'ils ont peur quand ils sortent dehors. Mon épouse, aujourd'hui, a peur d'aller en ville. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis ? C'est-à-dire qu'en réalité, et là aujourd'hui, finalement, les hommes politiques, quels qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient, se retrouvent à dire, ce qui n'était pas le cas jusque maintenant, qu'il y a une insécurité. Moi, je suis sûr que Macron a perdu cette élection et va perdre cette élection pour la bonne et simple raison, c'est le déni qu'il a fait, et particulièrement avec son ministre qui s'appelle Dupond-Moretti. D'ailleurs, si j'ai bien lu, il est consenti pour rentrer... Alors c'est pas fait, Conseil constitutionnel, c'est loin d'être fait. En tout cas, visiblement, il y a quelques aspirations, en effet. Voilà. Alors, parce que c'est totalement insupportable. C'est-à-dire, on a un ministre, un garde des Sceaux qui nie complètement, à la limite, la situation... On a des gens qui ont peur, mais vraiment peur de sortir la nuit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'à partir de 17h, que ce soit mes petits-enfants ou mes enfants d'une manière générale, l'hiver à 17-18h, ils ne sortent plus. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation du pays ? Ça, c'est vraiment extraordinaire de voir. Vous vivez où, José, pardon ? Aux entours de Lille. D'accord. Je préfère évidemment pas vous dire exactement, c'est évident. Mais c'est évident que, si vous voulez, cette situation qui a perduré pendant 7 ans est absolument hallucinante. Et je pense que la plupart des Français sont en colère, comme je le suis, à cause de ça. Parce que finalement, moi, qui ai 60 ans aujourd'hui, ok, mais j'ai des enfants, des petits-enfants, et ça c'est plus possible, c'est pas tenable, c'est pas tenable. Non, c'est maintenant, très que ça soit éclairant. la faute Merci, des José. immigrés, que ça soit la faute de qui vous voulez, ça c'est un autre sujet et un autre débat. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que Le Pen va avoir ça. Ça, c'est indiscutable. Benjamin Morel, vous entendez notre auditeur José qui nous explique finalement que le vote, il n'est même pas animé forcément par des convictions politiques, de droite, de gauche, du centre. Finalement, c'est juste animé par le souhait de vivre en sécurité pour certains. Alors, il y a le facteur sécurité, il y a également le facteur social, en fait, qui fait que le RN a, ces dernières années, bien progressé fondamentalement dans l'opinion, en plus de la diabolisation, de la normalisation, etc. Il y a également, et ça c'est quelque chose de très très fort, une forme de retournement du stigmate. C'est-à-dire que pendant des années, voter Rassemblement National était stigmatisé, mal vu, etc. Et là, tout d'un coup, on a toute une partie des électeurs, et votre matinale et ses auditeurs en témoignent, qui aujourd'hui le disent et sont fiers de le dire. Comme si tout d'un coup, eh bien, il y avait. Mais ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que monsieur est contre le Rassemblement National, son épouse vote pour. C'est ça. Il n'y a pas de front républicain. Et c'est quelque chose qui est socialement. Et je ne pense pas que monsieur dise de sa femme qu'elle est anti-républicaine. C'est quelque chose qui est aujourd'hui socialement dit et socialement porté. Et donc, c'est le témoignage d'une forme de capacité à l'emporter, voire même de fierté de ce vote. Et parce que la victoire était accessible. Et donc là, on en vient au deuxième élément, c'est-à-dire que si la victoire échappe au RN, ce qui sera très probablement le cas, parce qu'il n'aura pas d'allié à l'Assemblée nationale lui permettant de constituer une majorité absolue, on va avoir un électorat fondamentalement frustré. Et cette frustration, potentiellement, elle peut être, à terme, relativement éruptive. Donc, on va avoir des partis qui vont devoir s'accorder pour faire une alliance. Ils y sont nécessairement conduits pour des raisons d'intérêt public. Et en même temps, le vainqueur, malgré tout, sera le RN parce que il aura le premier groupe, avec les collaborateurs que ça implique, il aura beaucoup d'argent, parce que le financement de la vie politique est lié au score que vous avez fait au premier tour, et ensuite, le narratif pour 2027 est tout trouvé, on nous a volé la victoire, la prochaine fois, faites qu'on ne nous la vole pas. Benjamin Morel, Philippe Guibert, on marque une pause dans un instant, justement, on va entendre cette colère, cette frustration, avec un reportage extrêmement clair de Maximilien Carlier à Lens. À tout de suite sur Europe 1.
Émission spéciale législative avec Jacques Serret sur Europe 1 jusqu'à 11h. Dernier jour de campagne ce vendredi, Jacques, avec vos invités et toutes les réactions des auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Et en studio avec nous, Philippe Guibert et Benjamin Morel. Il y a véritablement une colère chez une partie des électeurs à la vue de ce qui s'est passé cette semaine avec ces alliances, on peut le dire, contre nature, entre macronistes, une partie de la gauche, de l'extrême gauche, jusqu'aux insoumis. Cette colère, Maximilien Carlet, il a très bien saisi. Il s'est rendu dans le bassin minier, du côté de Lens, et je vous propose d'écouter son reportage. Dans la circonscription de Lens, le Rassemblement national a récolté 52% des voix. Le candidat RN a été élu dès le premier tour. Mais ce qui inquiète surtout les sympathisants comme Chantal, c'est cette grande coalition. On vole la victoire au RN, c'est lui qui est passé, c'est lui qui a 33% je crois. Mais laissez-le, s'il est passé, c'est que les Français avaient envie qu'il passe. Donc monsieur Macron, monsieur Attal, monsieur Mélenchon, tout ça, laissez-nous tranquilles. Laissez monsieur Bardella gouverner, ajoute-t-elle. Et quand le président du parti dénonce justement sur BFM ce barrage, nous sommes quoi, des sous-citoyens, des sous-électeurs? Eh bien cela fait réagir Paul, autre électeur RN. Jordan Bardella a raison, on n'est vraiment pas considérés. On est considérés comme des moins que rien. La manifestation apportée lors de ces derniers tours des législatives prouve bien que les Français sont mécontents du système actuel. Il faut un changement total selon cet ancien militant socialiste qui déplore cet entre-deux-tours du pur magouillage, conclut-il. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1. Et nous sommes en ligne avec Elisabeth. Elisabeth qui n'habite pas à Lens, mais qui vit dans la Drôme. Bonjour Elisabeth. Bonjour, merci de prendre mon appel en tous les cas. Je vous en prie, gentil. merci de nous appeler. Ce sentiment de colère que l'on vient d'entendre avec les personnes qu'a rencontré Maximilien Carlier dans le Nord, c'est aussi quelque chose que vous partagez? Oui, alors moi j'ai envie de dire c'est dommage que chaque fois on ne parle pas des Français vraiment, parce que ce soit de gauche ou de droite, c'est quoi ce hurlement de douleur? Je me suis permis de vous appeler quand j'ai entendu une de vos invitées parler de la brutalité. On est brutalisé en permanence et je pense que les Français, tous les Français souffrent. Qu'est-ce que veut un Français? Il veut vivre de son travail, il veut bien vivre. Et quand vous avez des donneurs de leçons avec 3 000 milliards de dettes qui vont vous dire comment gérer nos foyers et nos entreprises, eh bien les Français, ils sont exaspérés. Et c'est tous les Français. Et cette brutalité, on a été bâillonnés par le Covid. On nous a dit de nous taire. On ne peut pas, nous... quand j'entends Monsieur le maire sur votre antenne, je lève les yeux au ciel, on nous donne des leçons, alors que la France n'est pas gérée, elle est mal gérée, et tout ça nous retombe dessus. Pourquoi les Français sont en colère? Parce qu'ils sont malheureux, de tous bords. On veut juste bien vivre avec nos salaires, notre entreprise, et surtout nos foyers. Comment un foyer pourra être endetté comme l'État? Comment une entreprise, dès qu'on a... Mais qu'est-ce qui vous énerve, Elisabeth? Ce sont les consignes de vote, par exemple, lorsqu'on entend Kylian Mbappé, par exemple, le capitaine de l'équipe de France, appelé à voter plus pour un camp qu'un autre, c'est quelque chose qui vous exaspère? Vous savez ce qui se passe? Plus personne n'est à sa place. C'est-à-dire, on mélange un sportif, il doit faire son sport, point. Il n'a pas à prendre parti parce que cet homme, sur la jeunesse, a beaucoup d'influence sur des jeunes un petit peu fragiles qui n'ont peut-être pas... C'est aussi un citoyen, Elisabeth. Pardon? C'est aussi un citoyen, il donne son avis. C'est un citoyen, mais qui doit rester à sa place. Il donne son avis en dehors du sport. Et ça, c'est très grave pour moi. Que ce soit les chanteurs, cette montée de bouclier contre un parti, c'est odieux. En plus, ça fait l'effet contraire. Ils n'ont pas compris que ça fait l'effet contraire. Ah, vous pensez dommage. Que ça va favoriser justement le Rassemblement national dimanche soir? Les gens en ont assez. Ils ont besoin de personne pour savoir pour qui ils votent. C'est inadmissible, inadmissible. Le peuple est en souffrance de tout. En souffrance d'aller se nourrir, en souffrance de se loger, en souffrance quand vous avez un problème médical, vous avez peur d'aller à l'hôpital, vous ne trouvez pas de médecin. Mais imaginez un seul instant, Elisabeth, vous croyez à la majorité absolue du Rassemblement national, donc ces consignes de vote ne fonctionnent pas, mais imaginez dimanche soir que finalement ça ait fonctionné. Que ce front, cette coalition contre nature ait fonctionné. Ce sera quoi votre réaction dimanche soir? Alors moi, dimanche soir, je pense qu'on est à un tournant historique de notre vie
Et il faut qu'en France, il se passe quelque chose. Mais si c'est pas le cas. Et Si. si c'est pas le cas, on va vers encore plus de difficultés alors qu'on pensait qu'on touchait le fond. On est en ce moment dans une démarche, on croit toujours que c'était le pire, mais on s'aperçoit qu'on descend. On a le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Et ce président l'a vendu, l'a souillé, et il nous donne des leçons, et ça, c'est insupportable. Merci Elisabeth. Moi, je suis quelqu'un, monsieur, il n'y a que le résultat qui compte. Le résultat est mauvais, on n'a pas envie de suivre ces gens. On veut du changement. Merci Elisabeth d'avoir appelé Europe 1 ce matin. Merci beaucoup. Philippe Guibert, cette colère d'Elisabeth, cette colère des habitants du bassin minier qu'a rencontré Maximilien Carlier, vous l'entendez, vous la percevez? Est-ce que vous avez le sentiment que si dimanche soir ce front anti-RN fonctionne, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir les gens de droite manifester. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez imaginable? Manifester, je sais pas, mais en colère, oui, je le comprends. Je le comprends et je l'entends. Cette colère, elle vient de loin. Elle est pas, ne date pas d'il y a une semaine ou il y a 15 jours. Là, le ressentiment devant une situation d'insécurité, de manque d'autorité de l'État, de sentiment d'une immigration très mal contrôlée, dans un contexte de désindustrialisation où on a du mal à boucler les fins de mois, c'est pas tout à fait nouveau. Et donc, je comprends que ces 10,6 millions de Français qui ont voté pour des candidats du RN ou leurs alliés puissent avoir le sentiment qu'on leur vole leur victoire. Bon, en même temps, ce sont les électeurs qui décident. Si au deuxième tour... Il y a des candidats qui ont décidé pour eux en se désistant. Non, on n'a pas décidé pour eux, encore une fois. Le désistement n'est pas une maldonne de la démocratie. C'est le fonctionnement de deuxième tour à la présidentielle. Là, on est en législative. Là, il n'y a que 2 candidats. Et donc, tous les 5 ans, on doit choisir au premier tour, éliminer au second tour. Donc, c'est pas un déni de démocratie. C'est un choix qui est un peu plus resserré. Mais il est évident que, quel que soit le résultat dimanche soir, il faudra quand même bien prendre en compte ce qui s'est exprimé dans le vote du Rassemblement national, qui a quand même progressé en 5 ans d'une dizaine de points, notamment dans le vote féminin, notamment sur la question de l'insécurité. Si on n'entend pas ça, quels que soient les résultats de dimanche soir, ça sera là pour le coup un énorme problème qui nous explosera à la figure à un moment ou à un autre, un peu plus tard.